Salut! Le salut nazi, ou le salut romain, comme vous voulez l'appeler, d'Elon Musk aura fait couler évidemment beaucoup de, alors on peut même plus appeler ça de l'encre, de bits, aura fait couler beaucoup de bits sur les réseaux et sur tous les médias, etc. Vous connaissez l'histoire. Mais autant il y a eu tout un tas de bullshitteries dites sur le fait qu'en fait sa motivation ou son comportement serait dû au fait qu'il serait autiste. Évidemment, c'est complètement idiot. On ne fait pas n'importe quoi parce qu'on est autiste. Autant, il y a aussi, grâce à ce geste, la possibilité de revenir sur quelque chose qui vraiment m'énerve. Et vous pouvez même pas imaginer à quel point ça m'énerve et ça me soulève d'indignation. Le fait que les neuroatypiques, en particulier le TSA, trouble du spectre autistique, l'autisme donc, ou le TDAH, trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, le bien mal nommé, comme les HPI d'ailleurs, seraient tous gentils, mignons, doux, seraient tous des bisounours et qui ne feraient jamais de mal, ne mentiraient pas et qui par contre seraient harcelés par évidemment les pervers narcissiques et subiraient tout le temps la domination des neurotypiques, des normopensants qui, eux, seraient là pour les opprimer à ces pauvres petits bisounours tranquilles. Bienvenue sur Intensément, recherche et partage des informations les plus fiables possibles sur les HPI, haut potentiel intellectuel, et neuroatypie. Je suis Raph. Alors nous avons eu aussi l'exemple en France, en plus de cette espèce de machin là, de Stéphane Plaza, qui a prétendu que en fait il avait été violent envers sa femme parce qu'en fait il était dyspraxique. Il a évoqué ça à son procès. Alors là franchement c'est plus que honteux évidemment. Sans oublier évidemment l'ex-ministre de l'Éducation Luc Ferry, qui parle d'Elon Musk comme étant un barjot complet parce qu'il aurait été diagnostiqué Asperger. Bon, lui, il est Asperger au dernier degré, c'est un fou, il faut quand même le dire. Il a été diagnostiqué Asperger, donc c'est un barjot complet. Vous imaginez, c'est un ancien ministre. Il est toujours payé en tant qu'ancien ministre et il donne des affirmations comme Elon Musk est un barjot complet parce qu'il a été diagnostiqué Asperger. Comme vous le savez, le diagnostic d'Asperger a maintenant été intégré dans le diagnostic plus large de troubles du spectre autistique et correspondrait maintenant à ce qu'on pourrait appeler un trouble du spectre autistique sans besoin de soutien important. Bref, oui, Elon Musk a été diagnostiqué Asperger selon ses dires. Il n'a jamais passé de test de quotient intellectuel, donc on ne peut pas dire s'il est aussi à haut potentiel intellectuel, malgré ce que prétendent beaucoup de personnes. De plus, on ne peut pas non plus prétexter le fait d'être autiste pour faire un salut nazi. Par contre, cette histoire de neuroatypique, d'autiste, de TDAH, de allez savoir quoi, de HPI, tout ça qui serait vraiment doux et des gens qui ne feraient jamais de mal, mais d'où ça sort? Alors évidemment, il y a des études, il y a des recherches qui tendraient à montrer qu'il y a beaucoup plus d'enfants et d'adultes qui sont harcelés ou qui subissent des violences, particulièrement si elles sont des femmes, dans la population TSA et aussi dans la population TDAH, principalement les femmes, mais parce qu'il y a un pourcentage plus grand de toute manière de femmes qui subissent des agressions, quelles qu'elles soient. Certaines études montrent qu'environ 45% des jeunes autistes âgés de 13 à 16 ans sont victimes de harcèlement, contre 10% dans la population générale. Qu'en France, près d'une personne TSA sur deux rapporte avoir été victime de harcèlement scolaire, avec 68% ayant subi plusieurs formes de harcèlement verbal, physique, psychologique ou du cyberharcèlement, que les difficultés sociales associées au TSA, comme la difficulté à interpréter les normes sociales ou à reconnaître les comportements malveillants, augmentent le risque d'intimidation, que les adolescents autistes avec des compétences sociales moins développées sont particulièrement vulnérables au harcèlement prolongé, et qu'en ce qui concerne les enfants atteints de TDAH, ils présentent un risque accru d'être victimes d'abus physiques ou psychologiques, sachant que les enfants ayant vécu des abus physiques étaient 7 fois plus susceptibles d'avoir un diagnostic de TDAH. Une autre étude a révélé que des femmes ayant un TDAH avaient 2 fois plus de risques d'avoir subi des violences sexuelles durant leur enfance. Le harcèlement chez les enfants atteints de TDAH serait d'ailleurs souvent associé à des troubles anxieux et dépressifs à long terme, aggravant leur vulnérabilité psychologique déjà présente. Donc c'est un socle qui pourrait paraître solide. Mais, en tant que moi-même, personnellement, personne avec un TDAH, des TOC, de l'anxiété, des troubles 10, avec un HPI, je vous le dis, je ne suis pas un ange.
Et je vous rappelle que cet épisode a été rendu possible grâce aux contributeuristes d'Intensément que je remercie du fond du cœur. Le financement participatif est ce qui permet à ce média et à mon travail de vivre. Et si Intensément vous apporte, vous aussi rejoignez la communauté toujours grandissante d'Intensément. Ponctuelles ou régulières, vos donations sont essentielles et vous recevrez des bonus inédits. Il y a un lien dans la description de cet épisode. Merci Intensément et bienvenue dans notre vaisseau spécial. Il y a aussi des études qui tendraient à montrer qu'il y a plus de perpétratrices, enfin bref, de personnes qui font du harcèlement ou qui sont agresseurs et non pas victimes dans la population TSA et dans la population TDAH. Alors dans la population TDAH, ça paraît presque entre guillemets logique. Il y a d'ailleurs, selon certaines études, une proportion beaucoup plus grande de TDAH dans les prisons que dans la population générale, mais il y a aussi une proportion beaucoup plus grande de TDAH, de troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, dans les populations qui agressent les autres, et c'est normal. Entre guillemets, ça fait aussi partie du problème de régulation, d'inhibition, d'impulsivité, d'hyperactivité, etc., qui est présent dans le TDAH. Quant au TSA, il apparaîtrait qu'il serait aussi plus à même d'être harceleur ou d'être agresseur que la population générale. Certaines études montrent jusqu'à 20% des personnes avec TSA qui pourraient présenter des comportements agressifs, incluant des accès de colère, des destructions matérielles ou des violences directes envers autrui. Ces comportements sont souvent déclenchés par des interruptions de leur routine ou rituel ou par des problèmes sensoriels. Une étude a montré que les adolescents avec TSA sont aussi susceptibles que les neurotypiques de harceler leur père. Cependant, ce risque augmente considérablement pour les adolescents TSA qui ont une comorbidité avec le TDAH. En ce qui concerne le TDAH, une étude a montré que 16,2% des enfants avec TDAH étaient identifiés comme auteurs de harcèlement, ce qui est significativement plus élevé que dans la population générale. Et plus de 50% des préadolescents atteints de TDAH combiné, c'est-à-dire ayant une forme qui combine l'inattention et l'impulsivité, hyperactivité, présentent une agressivité impulsive cliniquement significative, ce qui peut contribuer à des comportements perçus comme du harcèlement. Les difficultés de régulation émotionnelle, l'impulsivité et les troubles du comportement sont également fortement corrélés au comportement agressif chez les enfants atteints de TDAH et les adultes évidemment. En tout cas, selon certaines études aussi, les enfants ayant à la fois un TDAH et un TSA semblent présenter un risque accru d'adopter des comportements agressifs ou perturbateurs en raison d'une combinaison de traits impulsifs et de difficultés sociales. Là, encore une fois, prenons tout ça avec nuance, prenons tout ça avec du recul. Cela ne veut pas dire qu'il y a toujours le même cheminement chez tous les TSA et tous les TDAH qui seraient agresseurs, ou le même cheminement chez tous les TSA et tous les TDAH qui seraient victimes. Mais il faut arrêter avec cette bullshitterie et cette histoire des neuroatypiques qui ne mentiraient jamais. Tout ça, ça provient évidemment du soi-disant fait que les TSA, les troubles du spectre autistique, seraient toujours francs et honnêtes, chose qui n'est pas vraie non plus. Il n'y a pas un monde d'un côté qui serait bon et qui serait le monde des neuroatypiques et un monde de l'autre côté qui serait mauvais et qui serait le monde des neurotypiques. Quant à celles et ceux qui voudraient me dire « Oui, mais tu comprends, Elon Musk, il a voulu faire comme tout le monde. En fait, il essaie de recopier. C'est un mode de masquage ou de compensation pour recopier le monde des neurotypiques. » Attendez, vous pensez vraiment que l'homme le plus riche du monde a que ça à faire de se masquer? Elon Musk, en plus, se masquer alors qu'il n'arrête pas de faire le pitre dans les meetings de Donald Trump. Elon Musk se masquer alors qu'il vaut des milliards et des milliards de dollars. Il a autre chose à faire, quoi, en fait. Stop à la victimisation. Arrêtons avec cette fable comme quoi les neuroatypiques seraient meilleurs que les autres et ne seraient que des victimes. Évidemment non. Comme je vous l'ai dit, il y a un pourcentage plus grand de personnes neuroatypiques qui subissent du harcèlement et qui subissent des agressions. Mais il y a aussi chez les TSA et chez les TDAH des personnes qui agressent, harcèlent, des personnes qui sont narcissiques, psychopathes, etc. Qu'Elon Musk serve de leçon, il y a tout dans la nature. Et il n'y a pas un monde tout doux et un monde horrible. Et si cet épisode vous a apporté quelque chose, de la connaissance ou de la matière à penser, n'hésitez pas à faire les gestes qui aident pour Intensément, qui en a bien besoin et sans qui
ce média n'existerait pas. Je vous remercie intensément, et cela, ce n'est pas le salut nazi, c'est le salut vulcain. Portez-vous bien. Intensément, c'est le podcast Divergent. Intensément, c'est le show potentiel. Chaud, chaud, chaud.